Euh, et je voudrais faire profiter mes amis. Voilà, ça c'est mes amis. Je tiens à vous dire quelque chose que j'ai dit déjà à plusieurs de mes collègues, que vraiment, ce que je sens, c'est que lorsqu'on veut diffuser un Devar Torah, il faut beaucoup d'amour et beaucoup de tolérance. C'est normal. Mais je pense que les auditeurs, les visionnaires, les internautes, ils sont plus grands que nous. En tous les cas, je parle pour moi, lorsqu'on diffuse un Devar Torah, on aime parler, mais on n'aime pas écouter. Il est très difficile d'écouter. Je m'étonne des fois, je suis fasciné devant toutes ces personnes qui écrivent et qui suivent et qui partagent, qui like. Je suis très très fasciné. Vraiment, je suis en explosion d'amour devant Dieu, de voir toutes ces personnes se connecter immédiatement lorsqu'il y a un cours en général. Je ne parle pas de moi, mais en général. Et je me demande la question, pourquoi moi, qui est soi-disant, entre guillemets, l'enseignant, pourquoi je ne peux pas écouter, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une autre personne, un autre rave, on n'a pas la patience. On n'a pas la patience. Donc, en fait, j'apprends énormément d'apprendre à écouter, à entendre. Et donc, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous savez que lorsque l'Éternel, je voudrais faire ce cours-là en plusieurs phases, plusieurs visages. Nous sommes tous des créatures de l'Éternel. C'est ça qui est magnifique. C'est sûr et certain qu'il y a un créateur. C'est sûr. Parce que, comme dit Maïmonide, dans le Guide des Égarés, lorsque le philosophe il lui a dit « Mais la nature existe avant Dieu, car Dieu n'existe pas. » Alors il lui a dit « Comment ça se fait que le monde il est tellement beau, pourquoi les pommiers ils ont le même visage? C'est les mêmes pommes. Vous savez, il y a beaucoup de pommiers, il y a beaucoup d'oliviers. Je suis sous l'olivier là. Il y a beaucoup d'oliviers, de sortes d'oliviers, beaucoup de sortes d'olives. Il y a les noires, il y a les vertes, il y a les petites, il y a les grosses, etc. Les pommes, c'est pareil. Leur visage est toujours le même, identique. Donc on peut comprendre que, en fait, c'est la nature. On peut comprendre ça. Pourquoi alors les visages des êtres humains ne se ressemblent pas? Pourquoi les visages des êtres humains ne se ressemblent pas? On dit qu'il y a 40 sosies, mais ce sont des sosies à peu près. Mais on ne peut pas trouver, sauf les jumeaux, même les jumeaux, c'est pas tout à fait identique. On peut les reconnaître à force. Cependant, les visages des êtres humains ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que répond à Rambam? Donc, s'il y a un visage, c'est qu'il y a un visage supérieur qui envisage tout cela. Et on ne peut pas dire aussi qu'il y a eu une table avec une nappe blanche, de l'encre qui était posée sur cette table, et que cette encre-là s'est renversée et elle a créé tout le paysage marseillais, par exemple, ou celui de Jérusalem. C'est l'encre. Vous savez comment on appelle l'encre? L'encre, en hébreu, on l'appelle dio. Dio, ça veut dire l'encre. Dio. Et regardez, dans ces trois lettres que je sors de ma bouche, dio, il y a la lettre Yud. C'est vrai? Tu le remarques, Yann? Yann, Yud. Il y a la lettre Yud. C'est incroyable. Yud, comment ça s'écrit un Yud? Yud, Vav, Dalet. C'est vrai? Ok. Donc Yud, c'est Dio. C'est rétroactif. On peut lire Dio. Dalet, Yud, Vav. Dio. Donc c'est Dieu. En fait, le Yud, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'encre qui a imaginé dans le Maaseh Bereshit, dans la création
dans sa pensée, du Ein Sof, c'est-à-dire de l'infini, dans sa lumière. Et Dieu s'appelle Kol, il s'appelle tout. Mais d'où on sait que tout a été fait par la paume de ses mains. Il est marqué plusieurs versets dans les textes des prophètes, et notamment dans le Teilim, dans les psaumes, plusieurs fois le mot Kapecha, la paume des mains de Dieu. Pourquoi Kapecha, la paume des mains de Dieu? Pourquoi? En fait, si on réfléchit convenablement dans le secret de l'alphanumérique des lettres, parce que les lettres font l'être et font apparaître en lui toute la dimension du Ein Sof, c'est-à-dire le visage pénimi, le visage intérieur, supérieur, qui est celui de Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel. Regardez, si on écrit le mot Yud, la lettre Yud, la valeur numérique de ce mot-là, donc Yud, c'est Dieu en français, mais c'est aussi l'encre. Quelle est la valeur numérique, Yann? De Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Alors bien sûr, j'ai toujours des auditeurs avec lesquels je discute, je parle. Habituellement, je m'enfonce dans des circuits, des fois des labyrinthes. J'essaie d'être le plus terre à terre. Hein. C'est pas évident pour moi. C'est d'être terre à terre pour essayer d'expliquer comment il a fait Dieu pour nous construire à nous. Comment il a fait Hachem pour prendre une partie, si l'on peut dire ainsi, si l'on peut dire ainsi, une émanation de lui, qui est notre âme, et il l'a déposée dans un corps que des fois on n'aime pas. Le corps, on n'aime pas. Ce corps-là qui un jour va quitter ce monde. On ne l'aime pas. Des fois, notre corps ne nous plaît pas. Mais qui a créé ce corps? C'est le Ouman, c'est l'artisan. Il existe des artisans qui créent des objets, des vases, mais ils ne sont pas parfaits. Mais on ne peut pas dire cela de Dieu. Alors, Dieu, par la paume de ses mains, il a créé l'homme. J'explique. Quand je prends la lettre Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Oui, Yud c'est 10, Vav c'est 6 et Dalet c'est 4. Ça me fait combien? Ça me fait 20. Quelle est la lettre dans l'alphabet qui correspond au chiffre 20? Kaf. Kaf. Ou Chaf. Kaf. C'est quoi Chaf dans le corps humain? La paume de la main. Voilà ce que c'est le Chaf. Le Chaf, c'est ça, c'est la paume de main. C'est pour ça que quand tu veux donner un coup de main, même la CAF, les allocations familiales, s'appellent la CAF. La CAF. Pourquoi? Parce que CAF, c'est une aide. Tu as compris? Une aide au logement, une aide à la famille, une aide au loyer, etc. Tu as compris ou pas? CAF. C'est incroyable. Cet organisme qui s'appelle CAF, en fait, il est relié avec un organisme céleste qui est dirigé dans tous les domaines par Dieu, par l'Éternel. Et je dois apprendre ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? L'Éternel, avec sa paume de main, si l'on peut dire ainsi, il n'a pas de paume de main, si l'on peut dire ainsi, eh bien, il a créé ce monde. Donc, dans la paume des mains, il y a la lettre Yud. C'est très beau, ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire que, en fait, lorsque je donne une tzedaka à un pauvre, oui, parce que le but de notre création, c'est quoi? C'est qu'on a créé un vase. Ce vase-là, c'est mon Kéli. Mais à l'origine, ce Kéli, ce vase, c'est-à-dire le potentiel force que tu as, créé à l'origine par l'Éternel, par la paume de ses mains, par la lettre Yud, parce que les toits est créé avec sagesse, il faut savoir que c'est le partage. Mais, lorsqu'un enfant sort, donc à l'extérieur de la matrice de sa maman,
déjà, il ouvre ses mains, ouais, on le voit, il ouvre ses mains, et il a envie de tout prendre. Il a envie de recevoir. Il a envie de recevoir. Et quand il quitte ce monde, aussi, il ouvre ses mains. Et là, quand il a ouvert ses mains dans son lit de mort, ça c'est plus la même chose. C'est quoi? C'est qu'il n'a rien pris avec lui. C'est vrai? Comme ça, on a l'habitude de dire. Mais en vérité, c'est pas le vrai secret de la vie. En vérité, quand un enfant il sort du ventre de sa mère, il sort avec les poignets fermés. Il sort avec les poignets fermés. Pourquoi? Parce qu'il veut tout prendre pour lui dans ce monde. Ça s'appelle le Nefesh. Dans la Kabbalah, dans la mystique du Zohar, comme ça l'explique le Harizal, comme ça l'explique le Sefer HaSulam, comme ça l'explique le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, que quand un bébé il sort au monde, regardez-le, il sort avec la poignée fermée. Ça veut dire qu'il veut acquérir tout pour lui et fermer tout dans ses mains, garder tout pour lui. Ça s'appelle Keli Kabbalah. Le Keli Kabbalah, cela veut dire le vase, l'outil, la dimension de la manifestation du désir de recevoir. Il veut tout recevoir. Pour ça, un enfant, il n'aime pas partager. C'est très rare qu'un enfant, il aime partager les cadeaux qu'on lui a donnés, ou même la nourriture qu'on lui pose sur son plat. Il est très difficile de partager avec les autres. Pourquoi? Parce que déjà la dimension de la naissance, elle est révélatrice, de dire que ça, c'est à moi, tout est à moi. Il va passer des shlavim, c'est-à-dire des échelons, des étapes. On va les appeler des matsavim. Ces matsavim-là, ce sont des situations. Ces situations-là, on va les appeler mashberim. Mashber. C'est quoi le mashber? Il y a le mot shevira. Shevira, ça veut dire cassure, brisure. Il arrivera à cet homme-là, dans sa vie, dans des pérégrinations, dans sa vie, qui s'appelle mashberim. Mashber, shever, brisure, cassure, soumission. Pourquoi l'Éternel a fait ainsi? Et après, il va arriver à la fin de sa vie, selon le quota que Dieu lui a fixé à sa naissance, ou peut-être pas à la naissance ici-bas, mais à la naissance jadis dans Beki'at Yamsouf, c'est-à-dire dans l'ouverture de la mer Emouna, la mer Emouna qui est la Shekhinah, car la Shekhinah s'appelle la Bina. La Bina, c'est la compréhension, c'est l'amour, et elle lui a donné de quoi vivre tant et tant d'années. Mais quand il quittera ce monde, il n'est pas un homme, il n'est pas une femme, il n'est pas un enfant qui quitte ce monde et qui ne le quitte pas avec les doigts ouverts. Comme quoi, la résultante, c'est quoi? Il n'a rien pris avec lui. Le Job, d'ailleurs, il l'a dit dans ses prophéties, dans ses leçons d'éthique, il a dit Arum yatsati mi beten imi, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Ve'arum alarti, les beten adama. Et nu, je suis allé dans le ventre, dans la matrice de la terre. Il y a la terre qui est la mère, qui est la matrice, qui reçoit le bébé, mais il y a une matrice qui a donné, une maman vivante, qui a donné un enfant. D'accord? Mais quand cet enfant il est sorti, jamais on a vu un enfant sortir avec un costard, avec un costume, une fille avec une jupe, avec une robe, avec un pyjama. Jamais. Et donc quand il quitte ce monde, il quitte ce monde avec Arum, qui ça veut dire il est nu. Mais le mot Arum, qu'est-ce que le mot Arum qui veut dire nu? Il veut dire aussi en hébreu Arum, intelligent. Arum, orma, rusé. Alors, il y a deux façons comment on va expliquer le rusé. Comment tu expliques, toi? D'après
Bereshit, Arum, c'est péjoratif. Là-bas, c'est nu. Là-bas, c'est Arum. Oui, Non. Dans Bereshit, Ve'anahash haya arum, et le serpent était nu. Là-bas, c'était nu. Pas arum, il était rusé. Non. Et on va l'expliquer que oui, en fait, c'est très beau que de rappeler cette note dans la Torah, que quand on veut parler de la force la plus puissante au monde, négative, la plus rusée, celle que Dieu a posée dans ce monde, le rusé. On l'appelle le rusé qui veut tout raser. Il veut tout nous enlever. Il dit, comment t'es sorti du ventre de ta mère, hein? Tu es sorti à Haroum. Tu es sorti nu. Eh bien, tu iras tout nu dans la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, il a été créé à base de la terre. Même que maintenant, il est dans le ventre de sa mère pendant 271 jours, comme la valeur numérique de Herayon. 271 jours. Herayon, grossesse. Il va vivre là-bas avec un conditionnement climatique, le chauffage, il a la nourriture, il a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'il est vivant, hein? Il est vivant. Mais mais l'être humain, il a été créé grâce à qui? À base de quoi? À base de Adama, à base de la terre. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Papi veut bonsoir. Papa veut bonsoir. Alors, c'est pourquoi le Nahash, le serpent, il est Haroum, il te dit de toute façon, tu vas rien gagner. De toute façon, tu vas rien gagner. Regarde, tu es sorti nu, tu vas être nu. Tu vas partir nu. Parce que c'est la terre qui l'a créé. Donc, la terre, elle reprend ce qu'elle a donné. Comme le Talmud nous dit, lorsque vous jetez une pierre vers le haut, elle retombe vers le bas. Parce que la source de la pierre, c'est la terre, et la terre, elle attire ce qu'elle a créé. C'est vrai? C'est pour ça qu'en fait, un garçon, il est toujours attiré par sa maman. Toujours. S'il y a un garçon, il est toujours attiré par sa maman. Parce que c'est elle qui l'a fait. Mais la sagesse qu'il possède, elle vient du père. C'est-à-dire, l'attirance, c'est la dimension de l'émotion. Hein? Et l'émotion, c'est la mère. C'est l'amour qu'il y a dans le cœur. Oui? Et donc, comme il était dans le ventre ici, eh ben, dans la matrice, il grandit à côté du cœur de la maman. Et le cœur de la maman, c'est quoi? C'est de lui donner, de lui donner, de lui donner, de lui donner. Oui? Et c'est ça qui est extraordinaire. Elle veut lui donner, lui donner, lui donner, comme la Shekhinah. La Shekhinah, elle veut tout donner à ses enfants, à ses créatures. Oui? Et lui, quand il sort du ventre, il dit, mais waouh, je suis nu. Alors, ses mains sont fermées. Pourquoi ses mains sont fermées? Parce qu'il veut tout prendre pour lui. Comme il a reçu pendant 271 jours, il a reçu gracieusement, d'accord? Alors il veut tout prendre pour lui. Et il vit comme ça pendant 13 années. 13 années, il vit jusqu'à la bar mitzvah. Et pour la fille, jusqu'à 12 ans et 1 jour. Ça veut dire que la fille, elle est plus intelligente que le garçon. De combien de 1 an moins 1 jour? Hein? 1 an moins 1 jour. Ça, tiens, crois, c'est beau, hein, quand même, hein? Pourquoi? Parce que la fille, c'est justement la maman. Parce que la fille, elle va devenir maman. Et comme elle va devenir maman, elle va donner. Elle est obligée de donner. Elle ne peut pas faire autrement. Et donc, la matrice de tout, c'est la mère maternelle, mais c'est aussi la mère terre. La mère qui est terre, qui est la terre Adama. Donc, l'homme, il est branché avec ça. Alors, quel est le problème de l'homme? C'est le mashberim. Mashber. L'homme, il vit le mashber. Pourquoi un homme, il vit... Alors, j'explique à chaque fois le mot mashber pour ceux et celles qui arrivent dans le cours, qui nous regardent. C'est que le mot mashber veut dire casser, veut dire brisure. Il passe, l'homme, on se demande d'ailleurs une question que tous les philosophes kabbalistes se demandent, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Si on regarde la vie, on voit que des disputes, des jalousies, des rancures, des rancœurs,
des apitoiements, des tristesses, des souffrances, les gens qui sont malades. Dieu nous a amené cette épidémie, pandémie là, du corona. Combien de proches nous ont quittés, que Hachem, il les fait monter très 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 haut au Gan Eden. Nous avons assisté à ça. Et on est triste de ça. On est triste. D'ailleurs, moi-même, j'ai dit à ma famille que je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis plus le même? Avant, j'étais égoïste. Avant, je voulais tout pour moi. Ça veut dire que j'ai grandi, même à 40 ans, 50 ans, même à 60 ans, eh ben, j'ai envie de tout prendre moi même. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. C'est à moi. Quand je dors, dans mon lit, à qui je pense? À moi. Il y a des seaux, hein, de seaux remplis de moi. Le moi inférieur. Et depuis cette épidémie-là, Dieu il a envoyé un message de Rikanout. C'est de Rikanout, le vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucune satisfaction dans ce monde. Aucune. Tu prends, mais rien. Aucune satisfaction que tu reçois. Aucune. Alors, donc je cherche autre chose. Et donc je cherchais. Quand elle est venue, cette épidémie-là, eh ben, Rikanout, ça veut dire vide. Je sens un vide à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, alors, ça s'appelle un mashber, ça s'appelle un vide, ça s'appelle une cassure. Ça veut dire j'ai réalisé qu'en fait, vraiment, je n'ai pas compris mon but dans ce monde. Vraiment, j'ai compris que j'ai pas compris. J'ai compris que j'ai pas compris mon but dans ce monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se leurre d'illusions, on se bluffe soi-même. Et on pense qu'on est un hassid, un tzaddik, un ceci, un cela, un homme qui fait des cours, rien de tout ça. Tout ça, on le fait des fois que pour nous. Nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mayumru abiriot. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bravo. Voilà, on pense qu'à nous. Et puis, j'ai senti que non. Après, je me suis dit, mais ce vide que j'ai eu, c'est un mashber. Ça veut dire c'est un fracas. C'est une leçon que personne n'a pu me donner. Jamais le jour de Kippour, ni le jour de Rosh Hashanah, ni les 40 jours de Selihot n'ont jamais atteint mon cœur. Et l'adoucissant, le réveillant avec une conscience, super conscience, comme l'a fait ce coronavirus. D'ailleurs, le mot corona, hein, en hébreu, c'est rikanout. C'est comme rikanout. Ça veut dire vide. Je sentais un vide. Non, alors j'ai dit quoi? Je vais rester comme ça. Ça veut dire je suis faux. Ça veut dire je suis un bluffeur. Ça veut dire tu n'es pas honnête avec les créatures. Tu n'es pas honnête avec ta famille. Tu n'es pas honnête avec tes élèves. Tu n'es pas honnête avec Dieu, surtout. Hein? Eh bien, vous savez quoi? J'ai compris qu'il y avait quelque chose de sublimissime derrière ce mashber. Mashber, ça veut dire ce fracas, cette cassure qu'il y a eu dans le monde et surtout, individuellement, chacun l'a perçu à l'intérieur de lui. Oui. Mais je me suis dit qu'il y a un autre mot qui veut dire mashber, mais qui est très beau. Quoi? Lequel? Comment on appelle une table d'accouchement? Une table où la maman enceinte, elle est arrivée à terme et elle va accoucher. Comment ça s'appelle cette table d'accouchement? Mashber. Elle s'appelle le mashber. Waouh! Pourquoi elle s'appelle le mashber? Parce que quand elle se pose là-bas, elle a des contractions. Elle a des douleurs. Elle a des grosses douleurs. Et elle se fracasse. Et elle va même, d'après la Torah, hein, elle va même dire que je ne veux plus faire d'enfants. Elle ne veut plus faire d'enfants. C'est fini. Tellement les douleurs, elles sont grosses, elles sont grandes. Elles vont grandissant. Il paraît qu'il y a 70 soupirs. Hein, 70 soupirs de contractions qui sont très puissants, très puissants. Il y a un psaume d'ailleurs qu'on peut lire, je pense, c'est le psaume Mizmor Letoda et Ol Hashem Kol Haaretz. C'est le remerciement à Dieu. Je crois qu'il contient comme ça 70 mots. Il faut le lire pendant la table d'accouchement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, et pourquoi ça s'appelle mashber? Il n'y a plus de lumière. C'est pas grave. Vous nous voyez là, hein? Peu importe.
On est en pleine obscurité là, la lumière, c'est-à-dire la lumière, elle va éclairer la nuit. Tu sais ça? C'est pas grave, il nous voit quand même. Et donc, ce mashber là, le mashber, les contractions s'appellent mashber. Alors tu te dis alors, qu'est-ce qu'elle se dit? Je veux plus faire d'enfants. Je veux plus faire d'enfants. D'après la Torah, elle doit amener un sacrifice. Vous savez que la femme, qu'on appelle la couchée, après, si c'est un garçon, 66 jours, elle va amener après un korban, un sacrifice, pendant que le temple était construit. Si c'est une fille, après 80 jours, elle amènera un korban. Mais pourquoi ce korban? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle doit amener un sacrifice? Un sacrifice, on l'amène pour lorsqu'on a fauté. Eh bien, d'après la Torah, cette femme-là, qui va donner cet enfant, au moment où elle le donne, elle est béchivronne. Elle est en train de se briser. Et quand elle se brise, elle se rappelle qu'elle ne veut plus donner. Elle ne veut plus faire d'enfants. Elle ne veut plus faire d'enfants. C'est fini. J'arrêterai de faire des enfants. D'accord? Donc elle est dans un mashber. Vous voyez qu'elle retourne. Lorsque le bébé était dans le ventre, elle a tout fait pour se surveiller, se protéger, pour ne pas endommager l'enfant. Elle ne mange pas n'importe quoi, elle ne boit pas n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle donne, elle donne, elle donne. Et au moment où elle veut le mettre au monde, c'est là où on attend vraiment la surprise. Alors, nous, on a une prise sûre, mais elle est en surprise. Pourquoi? Parce que elle veut plus faire d'enfants. Elle souffre. Ça s'appelle le mashber. Ça s'appelle la brisure. Mais lorsque ce bébé il sort au monde, qu'est-ce qu'il fait ce bébé? Il devient un homme, il grandit, il se construit, il travaille, ou il étudie, il se marie, il fait des enfants. Et à son tour, lui aussi, il est obligé de donner et de donner. En fait, il y a ici 3 ou 4 phases très particulières qu'on doit faire très attention. Donc voilà le mashber. Le mashber, c'est la brisure, mais le mashber, c'est aussi la table d'accouchement. Ça veut dire que quand on se trouve dans une situation de mashber, de brisure, c'est qu'on va accoucher quelque chose. C'est qu'on va accoucher soi-même. C'est qu'on va devenir soi-même. Et c'est là où il faut être rusé. Il faut être rusé, haroum. Il faut dire, waouh, quoi? Je me rappelle quand je suis sorti du ventre, j'étais nu. Ma mère, elle ne voulait pas que je sorte. Alors qu'elle est tombée enceinte pour ça. Et une fois que je devais sortir, elle ne voulait pas. Qu'est-ce que j'apprends de là? C'est qu'elle ne voulait pas, elle ne veut plus avoir des enfants. Elle ne veut plus. Pourquoi? Parce que elle pense à elle, c'est normal. Mais une fois qu'il est sorti, elle va s'occuper de lui. Jusqu'à 13 ans. Jusqu'à qu'il fasse la bar mitzvah. Jusqu'à qu'elle fasse la bat mitzvah. Et après, elle commence à grandir. Et elle voit son fils, à son tour, lui aussi, aller passer le matzav, c'est-à-dire la situation, traverser des situations de mashberim, c'est-à-dire de table d'accouchement, de table d'accouchement, de table d'accouchement. Donc le mashber, c'est une table d'accouchement. Voilà. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation d'accouchement, ben elle est obligée de passer par le mashber. Il faut savoir aussi que quand il nous arrive des historines, des épreuves, il faut savoir que de suite après, il y a une naissance. Parce que nous sommes tous sur des tables d'accouchement. Et voilà que la table d'accouchement du Mashiach, elle est très difficile. Cette table d'accouchement, elle est remplie de contractions depuis la naissance du monde jusqu'à la fin du monde. Alors nous aussi, je vais terminer parce que il n'y a plus de lumière, on est dans l'obscurité. Et je citerai un verset, puisqu'on est dans l'obscurité, il est marqué dans les prophéties, c'est marqué Ki eshev ba'hosher Hashem orli. Il me vient comme ça ce verset sous l'olivier, c'est marqué, on le dit toujours dans la prière, Ki eshev ba'hosher, lorsque je m'installe, je siège dans l'obscurité. Alors l'obscurité c'est synonyme de beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire des situations difficiles, des maladies, des ivougines qui sont fermées, de la parnassa qui ne marche pas, de Shalom Bayit qui ne marche pas. Ça s'appelle Ki Eshev Ba'hosher, quand je suis installé dans l'obscurité. La suite du verset, Adonai Orli, l'Éternel Yudke Vavke, c'est ma lumière.
Alors, on pourrait dire que ce sont deux situations, non? La situation du Hosher, l'obscurité, des mashberim, des épreuves, des souffrances, des tristesses. Et on peut dire, il y a des phases où l'Éternel, c'est ma lumière, c'est la joie. Eh bien non. Le Talmud dit que l'un dépend de l'autre. Le début du verset et la fin du verset sont liés intrinsèquement. C'est-à-dire, disent nos sages, qui échait bachosher, loulé yachafti bachosher. Explique le Talmud. Si j'ai pas siégé, si l'Éternel ne m'avait pas fait siéger dans la table d'accouchement, dans la souffrance, dans l'obscurité, Lohaya Hashem Orli. Alors l'Éternel ne serait pas ma lampe, ma lumière, mon luminaire, ma lumière. Vous comprenez? Ça veut dire que quand je siège dans l'obscurité, il faut que tu saches que Hashem Orli, Dieu il t'amène dans l'obscurité, dans le mashber, pour te donner naissance, pour te faire sortir du ventre de toi-même, le ventre qui pense qu'à lui, le ventre moi. Il te fait sortir dans la lumière, que tu sois un enfant. Et c'est pour ça, Pessah. Pessah, c'est le bébé hébreu. Nous sommes bénis Bechori Israël. C'est-à-dire, l'Éternel dit au Pharaon, mes enfants premiers-nés, je vais les sortir de ta matrice. Mais combien de contractions il a fallu pour les faire sortir de là-bas? Ils étaient dans une table d'accouchement pendant 210 ans, avec 86 ans de difficultés. Mais finalement, le bébé est sorti. Bébé loya sanoumi Misraïm. Le bébé est sorti d'Égypte. Be'ata benehorin. Waouh! Il faut passer par la table d'accouchement. Cette femme qui accouche, c'est l'Égypte. Elle accouche de qui? Elle accouche du peuple d'Israël, qui devient l'État le plus populaire du monde. L'État le plus célèbre, le plus élu de toutes les nations. Le peuple d'Israël, qui contient le nom de El, le nom de Dieu, Yachar El, la droiture de Dieu. Donc c'est sûr et certain que nous devons beaucoup apprendre de cette fête de Pessah, que lorsqu'il arrive que nous sommes en Égypte, nous sommes dans le creuset égyptien, dans la matrice égyptienne, nous sommes en train de naître. Nous sommes en train de naître. C'est vrai qu'il y a des contractions, il y a des mashberim, mais chaque mashber, chaque situation difficile, la Shoah, l'Inquisition, premier temple, deuxième temple détruit, tout ça, c'est pour faire accoucher un Ben Israël qui est propre, un Ben Israël, un Bat Israël qui est lumineux, un enfant intelligent qui à son tour, il va prendre le vase de l'imbécilité, c'est-à-dire de la manifestation du désir de recevoir pour soi-même et de faire la manifestation du désir de partager, comme cette maman qui, c'est difficile pour elle, elle a des contractions, elle souffre, elle veut plus faire d'enfant, mais elle donne un enfant. Toi aussi, quand tu veux donner quelque chose, quand tu veux partager, ça te fait mal, mais c'est pas grave. Tu deviens un mashber. Quand tu donnes, tu deviens la table d'accouchement. Vous comprenez? Et maintenant, je vous dis un sod, un secret. Lorsque le pharaon, en Égypte, s'était ingénié et a dit aux sages-femmes, Shifra et Poa, sages-femmes hébreux, lorsque vous verrez sur la table d'accouchement, comment il est marqué, Yann? Quand vous verrez sur la table d'accouchement, si la femme va donner un garçon, vous le tuerez. Si elle donne une fille, vous la gardez. Comment il est marqué la table d'accouchement là-bas? Ur-item ala ovnaim. Et vous verrez sur les ovnaim. Pourquoi s'appelle-t-il ovnaim? Oui, c'est la table d'accouchement. Ovnaim, vous savez comment c'est écrit? Al ovnaim, he alef bet nun yud mem. Ha banim, les garçons. Vous avez vu? Et les garçons sont sortis d'Égypte. En fait, il s'est trompé de mots. Ha ovnaim, he banim. Combien chaque femme a couché? 6 enfants dans son ventre. Lui, il a voulu détruire les enfants. Dieu, il a dit, ha ovnaim. Regardez la dichotomie du mot. Ha,
He Aleph, 6. He Aleph, c'est 6. Banim, elle a accouché 6 enfants. Ça veut dire que quand tu es dans la table d'accouchement, on veut te faire du mal, il y a des contractions, il faut que tu saches que tu fais sortir 6 extrémités du monde. 6 enfants, 6 intelligences, c'est le Magen David, avec les 6 étoiles, avec les 6 extrémités, le haut, le bas, est, ouest, sud, nord. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué au Farasta, Yamavaked Matzafon Avanigma. Abraham, il est dit de lui, et tu vas répandre la Torah, la sagesse, dans tous les coins du monde. Et c'est ça que le peuple d'Israël a fait en recevant la Torah à Shavuot. Puisse l'Éternel nous aider, vous aider. Je remercie toutes ces personnes-là. Je ne sais pas qui, je ne vois pas qui, je suis un peu loin de la caméra, mais je vous remercie d'être toujours fidèles à nos cours et que l'Éternel déverse sur vous beaucoup de bonheur, de shefar, beaucoup d'amour, beaucoup de shalom, beaucoup de bonté, tout ce que vous désirez, que Hachem Yitbarach il vous donne tout, vous, vos enfants, vos proches. Amen. Ken Yehi Ratson, que la volonté de Dieu soit ainsi. Vayomer Elohim Yehi Chen. C'est ce que j'ai entendu maintenant, que l'Éternel l'a dit. Alors je les bénirai. Kol Tov, Bracha, V'Atzlacha.